Alors bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle rando. Cette fois c'est en Corse et nous sommes dans le vallon ou la vallée de l'Agnone à Visanova, dur à dire ça. Donc en fait on est vraiment pile poil au centre de la Corse. Si vous prenez une carte, c'est au niveau d'Ajaccio, on tire un trait droit. Phil, tu me dis parce que c'est toi qui as conduit pendant que je dormais. 30 km au sud de Corté. Voilà. Donc on se retrouve pour une rando qu'on espère un peu sans complication, on va dire, pour les enfants, parce qu'il y avait une que je kiffais de faire et qu'on ne pourra pas faire en raison de la complexité pour les enfants, avec des espèces d'échelles, du rappel à faire. Donc on ne va pas nous envoyer et puis par là même vous envoyer sur ce genre de rando là. Donc on en fait une qui est plus simple avec des cascades à voir. Donc c'est une boucle, elle fait environ 8-9 km. Donc du coup la météo, on est un peu déçu, elle est un peu incertaine. Donc on a ressorti les pulls, les kawaii, enfin tout, alors qu'on est quand même le 15 juillet. De toute façon on a tout ce qu'il faut si jamais il pleut. Et puis on y va, allez c'est parti. Alors pourquoi on associe la cascade de je vais arriver à le dire, Visanova aux Anglais. En fait ça remonte au 19e, 20e siècle. À l'époque il y avait des Anglais de l'armée de l'Inde, de la reine Victoria, qui séjournaient ici avec leur famille. Et eux ils n'étaient pas frileux et ils se baignaient au col. Dans de l'eau qui était à peu près à 15 degrés. Eux, ils se baignaient pendant leur séjour, durant 2 ou 3 mois avec leur famille. Et ils recherchaient là des sources un peu diurétiques. Ouh, c'est sportif. Donc voilà. Et puis après, de toute façon, il y a eu toute l'aristocratie anglaise qui fréquentait Ajaccio et qui, au bout d'une heure et demie de train, venait ici dans la commune. Il y a une gare en fait. À Visanova, j'espère que j'ai bien dit, Visanova, et je leur écrirai correctement, et qui venaient ici pour passer un bon moment. Et d'ailleurs il y avait beaucoup de bels hôtels dans le coin à cette belle époque, et hôtels qui aujourd'hui sont en ruine. Je sais pas si on va passer par là. C'est possible que la boucle inclue ces hôtels. Enfin, du moins un. Si vous avez envie juste d'aller voir la cascade des Anglais, il y a une balade qui est vraiment plus courte. En partance du parking, vous pouvez assez rapidement aller voir les cascades et les bassins si vous voulez vous baigner, vous rafraîchir l'été. Après, c'est une rando qui est assez courue et connue. Et comme je disais, moins exigeante que d'autres en Corse. Et du fait, elle sera quand même assez fréquentée. Donc, soit de venir tôt, après, ou alors vous venez en sachant qu'il y aura du monde, quoi. Il y a des trolls aux pioches à attaquer, tu vois. Et du coup, ça lançait des fumées quand ça faisait. Et du coup, quand ça lançait des fumées, et ben en fait, il commençait à avoir un sourire et il commençait à plus être drôle. Et quand ça faisait. Juste derrière nous, il y a des vaches. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur les vaches, Léonard? Crépin. Si on regarde dans les yeux aux vaches, les vaches nous attaquent. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Elles se dirigent vers nous, j'ai peur. Ne dirige pas du tout vers nous. Moi, je suis trop. Noé, c'est trop intègre. Il regarde dans les yeux aux vaches pour tuer toute sa famille. Super gentil. Allez, on y va? Avant qu'elle nous attaque. Bon,
Philippe me dit tu fais une vidéo très courte. Alors je fais une vidéo très courte pour dire, hop, je fais un demi-tour. Quand on est monté ici, on a fait peut-être 200 mètres, je sais pas. Combien de dénivelés supplémentaires? Je regarde vite fait. On a fait, ouais, pas loin de presque 200 dénivelés, 200 mètres de dénivelé positif en plus pour venir à ce Belvédère qui devait nous laisser voir une superbe vue sur le mont et puis donc c'est tout brumeux. On a remis nos pulls et on est bien rafraîchis là. Bon, on n'y verra rien. Pendant qu'on marche là, je me disais, moi je connais pas forcément la Corse, alors de quoi je vais pouvoir vraiment vous parler si ce n'est du décor qu'on aperçoit et de la marche en elle-même. Donc la question que m'ont posé les enfants, c'était pourquoi il y a un drapeau comme ça en Corse, pourquoi c'est ça l'emblème. Donc je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir vous parler des possibles raisons pour lesquelles cet emblème, ce drapeau à la tête de mort est l'emblème. Alors déjà il y aurait 3 hypothèses, avec une première où il y aurait une jeune Corse qui s'appelait Diana, qui aurait été enlevée par des morts et pour être amenée au roi de Grenade. Et son fiancé qui s'appelait Pablo, il serait allé la récupérer. Le roi de Grenade était vénère, comme disent les jeunes. Il aurait envoyé un de ses plus fervents généraux. Et Pablo aurait tué ce fameux général. Oups là, faut pas que je tombe. Et ce monsieur, donc, il l'aurait mis en palais, en fait, décapité la tête, en fait, de ce mort. Et d'où une raison possible de l'apparition de la tête de mort M-A-U-R-E, hein, mort de Mauritanie, sur le drapeau. Après, la deuxième raison, c'est que la Corse, elle a subi quand même de nombreuses invasions. Et durant leur victoire, notamment contre les morts, les Corses auraient mis les têtes des barbares sur des pics. Ça, ce serait la deuxième hypothèse. La troisième hypothèse, qui est la plus vraisemblable aux yeux des historiens, c'est qu'à une époque, il y avait le royaume d'Aragon qui prédominait sur les îles méditerranéennes. Et c'est lié à cette époque où du coup, on aurait conservé la tête de mort pour mettre sur le drapeau. Et alors, à la base, le drapeau était différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait toujours la tête de mort et il y avait bijoux, boucles d'oreilles et le bandana qu'on connaît aujourd'hui, il cachait les yeux. Et en 1750, me semble-t-il, alors on va dire au XVIIIe siècle, hein, comme ça je ne dirai pas trop de bêtises, il y a encore une fois 2 hypothèses. Un général, et sinon le général Paoli, qui est quand même pas mal connu, philosophe, historien j'ai un doute, mais philosophe et général, aurait décidé de... Alors la raison dit pour que la Corse, dans le cadre de l'indépendance, elle y voit plus clair et qu'on ouvre le chemin, et du coup on a enlevé le bandeau qui était sur les yeux pour le mettre sur le front et enlever les bijoux et mettre la tête de mort sur un drapeau blanc. Voilà. Alors après, j'ai lu pas mal de choses sur le profil droit, le profil gauche. Bon, je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un drapeau qui flotte. Et ma foi, un coup le profil il sera à gauche et un coup le profil il sera à droite, me semble-t-il. C'est peut-être pas ce qui est le plus important. Alors après, il y a peut-être des aficionados du droite et gauche, je sais pas. Donc voilà pour la petite histoire. Une petite bergerie. C'est trop mignon. Regarde le crâne là-bas, il est trop chouette.
c'est chez quelqu'un, c'est une petite bergerie. Comment ça, non? Il y a un étendage et tout. C'est idiot, on en est trop content de mettre nos pieds, de franchir les traces que d'autres ont franchies. En empruntant ce GR20. C'est bête, mais on est content. En attendant, c'est super joli ce coin. Un petit retournement de caméra. Pour le GR20, il y a deux façons de le prendre. Du nord vers le sud ou du sud vers le nord. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux commencer par la version la plus compliquée pour finir vers quelque chose de plus tranquille pour les pattes. Comment tu trouves que c'est, Léonard, tout ça? Bien. Bien. Clôture cette belle randonnée par cette petite vidéo de bilan de fin de rando. Du coup, Philippe, toi, on n'est jamais d'accord sur distance. Combien toi tu as parcouru? Bon, à peu près 10 bornes. Voilà, quant à moi, je les ai parcourus, les 10 bornes. 10 bornes 38, alors je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Pour 550 mètres de dénivelé positif. Et ça fait une marche de 6h19. Qui n'est pas du tout la durée que Philippe avait annoncée, ni que j'avais annoncé tout à l'heure de toute façon. Pourquoi? On ne sait pas. Parce qu'on a fait la même distance et le même parcours que ce que toi t'avais vu. Ouais, je sais pas pourquoi il y a tant de différence. Mais par contre, c'est quand même assez sportif. Donc pour des petits, c'est quand même limite. Même la cascade des Anglais, on en voit en passer en espèce de petites chaussures tongs. Oui, c'est un peu limite parce qu'il y a 2-3 passages dans des éboulis. C'est raide. Bon, c'est pas si grande famille ou très familiale comme ça peut être annoncé. Hein. C'est très chouette, il n'y a aucun souci. Mais il faut y aller quand même avec une bonne paire de chaussures. C'est bien ombragé, donc même en plein été, c'est pas trop gênant. Après, il y a le ruisseau pour l'eau. Mais le tour qu'on a fait, nous, est quand même assez raide. Hein. Ouais. Même si on n'est pas très loin d'Ajaccio, on est quand même en montagne. Hein, donc c'est un peu piégeux, aussi bien la météo que tout le reste. Parce qu'on se braque quand même presque au moins 10 degrés de différence avec Ajaccio, alors qu'on est à 3 quarts d'heure. Écoutez, on va clôturer là. Nous, il reste encore quelques petits mètres pour arriver jusqu'à la voiture. On aura quelques vidéos de drone. Enfin,
croise des doigts. On a eu quelques petits soucis, enfin fil. Puis moi je suis très contente de cette rando parce qu'on a pu marcher dans les pas de la GR20. Voilà, donc on vous laisse sur ce. On vous dit vivez vos passions à fond. Et comme dirait Tatiana, prenez soin de vous. Ciao ciao. Hop.